Eva présente la rubrique Beauté Santé Bien-être. Elle vous donnera astuces et conseils pour prendre soin de votre beauté intérieure et extérieure. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Marana TV. Alors moi c'est Awa et je suis chargée de vous présenter la rubrique Santé, Beauté et Bien-être. Alors aujourd'hui on va parler d'un organe. Il ne sera pas très glamour, mais c'est un organe qui est vraiment important pour notre santé et pour notre bien-être. On va parler de l'intestin. Pourquoi l'intestin ? Parce que l'intestin, on verra dans le développement de cet épisode-là, qui joue vraiment un rôle central. L'intestin, il faut savoir qu'il est considéré comme étant le deuxième cerveau. D'ailleurs, pourquoi ? Parce que au niveau de sa surface, il y a des milliards et des milliards de neurones, tout comme le cerveau. D'où son nom de deuxième cerveau. Donc, comment est constitué l'intestin ? Il faut savoir que l'intestin est constitué de deux parties. La première partie, c'est l'intestin grêle. Donc, elle va avoir un rôle de digestion. C'est au niveau de l'intestin grêle qu'on va pouvoir vraiment digérer et surtout absorber les nutriments. C'est ça vraiment qui va nous permettre, à notre corps, de fonctionner. Dès lors que l'intestin absorbe les nutriments, ces nutriments-là, par différents biais, pourront être dirigés vers les cellules, les différentes cellules de la peau, les cellules du cœur, etc., etc. Donc, l'intestin a vraiment un rôle très important au niveau du transfert des nutriments vers les différents organes de notre corps. Ensuite, on a la deuxième partie qui correspond au gros intestin. C'est souvent le côlon. Sûrement, vous avez entendu parler des maladies du côlon, etc. Donc, c'est à ce niveau-là, en fait, qu'on va absorber l'hydratation et surtout qu'on va éliminer toutes les matières fécales. Donc l'intestin vraiment a plusieurs rôles. Un rôle de digestion, un rôle aussi de protection. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que c'est au niveau de l'intestin qu'il y a 70% de notre système immunitaire. Qui dit système immunitaire dit protection contre les agents pathogènes, tout ce qui est extérieur à notre organisme. Et d'ailleurs, il faut noter que l'intestin, c'est vraiment l'organe le plus long. Souvent, on pense que c'est la peau, mais non, c'est l'intestin qui est beaucoup plus long et qui du coup est la première barrière protectrice de notre organisme. Donc, pourquoi l'intestin est important ? Premièrement, parce que c'est 70% de notre système immunitaire. Deuxièmement, ça va aider aussi au niveau de notre santé mentale. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'il y a l'axe intestin-cerveau. Quand notre intestin, il n'est pas sain, il n'a pas ce qu'il faut savoir que ça peut engendrer des troubles comme les troubles de l'anxiété et les troubles de dépression. Il y a plusieurs études d'ailleurs qui le montrent que l'intestin a un rôle au niveau de notre santé mentale. Elle a aussi un rôle au niveau de l'énergie. Comme je disais tout à l'heure, notre intestin va absorber les nutriments. Si l'absorption des nutriments ne se fait pas correctement, derrière, la production d'énergie au niveau de nos cellules ne va pas être optimisée. C'est pour ça que souvent, les gens se sentent fatigués, ils n'ont pas la forme. Ça peut être juste tout simplement un problème au niveau de leurs intestins. Donc, c'est pour ça que aussi veiller à la santé de votre intestin peut vous donner de l'énergie et de la vitalité. Ça va aussi vous permettre de gérer votre poids. Pourquoi ? Parce que l'intestin va agir au niveau de votre métabolisme. Comme on disait, le métabolisme, c'est vraiment ce qui va permettre de réguler notre énergie, de réguler tous les nutriments qui seront absorbés par notre corps et du coup, ça va permettre aussi de réguler notre poids. Donc l'intestin, comment est-ce qu'on va pouvoir en prendre soin ? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, il faut une alimentation équilibrée. Qui dit alimentation équilibrée, ça veut dire qu'il faut privilégier vraiment les aliments à base de fibres, tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits, tout ce qui est céréales. Donc n'hésitez pas, l'intestin a vraiment besoin de fibres pour fonctionner correctement. Ensuite, elle a besoin d'hydratation. Donc il faut vraiment boire suffisamment d'eau. On dit souvent entre 1,5 litre et 2 litres. Pourquoi ? Parce que le fait que vous buvez de l'eau va vous éviter d'avoir des troubles digestifs et notamment le trouble qui n'est pas très glamour, qui est la constipation. Ensuite, vous avez besoin d'apporter tout ce qu'on appelle des probiotiques et des prébiotiques. Les probiotiques, il faut savoir que ce sont des bactéries, ce qu'on appelle des bonnes bactéries qui tapissent la flore intestinale. Donc, ce qu'on appelle aussi la microbiote. Donc, ces bactéries, elles sont vraiment indispensables
pour notre organisme, pour l'intestin. Et du coup, vous pouvez les retrouver notamment dans tout ce qui est les yaourts, tout ce qui est les produits laitiers, les produits fermentés. Vous avez à l'intérieur des probiotiques. Mais il faut aussi, dans votre alimentation, apporter ce qu'on appelle des prébiotiques. Vous savez, les prébiotiques, c'est la nourriture, on va dire, des probiotiques. Vous retrouvez ça au niveau de l'ail, au niveau des oignons, vous avez ça aussi au niveau de la banane. Donc, plus vous allez apporter des aliments sains, plus votre métabolisme, votre intestin va être sain et va vraiment avoir un rôle optimisé. Et il faudra aussi éviter dans l'alimentation tout ce qui est les trop sucrés, trop salés. Même si on aime bien sûr, il faut quand même se faire plaisir. Mais dès que c'est trop, en fait, ça va déséquilibrer la flore intestinale et du coup déséquilibrer le rôle de l'intestin. Donc vraiment tout ce qui est graisse saturée, trop de sucre, trop de sel, les aliments transformés aussi. Vous pouvez en manger bien sûr, mais pas tout le temps ou en grande quantité, parce que derrière, dites-vous que tout déséquilibre ne se verra pas sur le court terme, mais se verra sur le long terme. Toutes les maladies ou tous les troubles qu'on peut avoir, c'est vraiment sur le long terme ou le moyen terme qu'on le voit. Donc voilà, il est important aussi de faire attention à tout ça. Donc l'intestin, il joue un rôle essentiel au niveau de votre métabolisme, d'où l'importance d'en prendre soin. Si vous n'avez pas une alimentation super méga équilibrée, n'hésitez pas aussi à prendre des probiotiques qui vont venir derrière apporter les bonnes bactéries. Vous avez des compléments alimentaires qui peuvent vous aider à apporter vraiment le suppléer votre alimentation et du coup vous aider à réguler les problématiques que vous pouvez avoir. Donc vraiment, alimentation équilibrée, boire suffisamment d'eau et surtout faites du sport. Tout le monde n'aime pas le sport, mais faites au moins de la marche. C'est important de faire de la marche. Pourquoi ? Parce que ça va stimuler l'intestin. Le fait d'être sédentaire, d'ailleurs l'OMS dit que la sédentarité, c'est le 4e fléau au monde. Donc la sédentarité, c'est pas bon. Et c'est pas bon aussi pour notre métabolisme, pour nos intestins, pour notre foie. Voilà. Donc il est quand même intéressant, important de bouger 15-20 minutes, même si ce n'est pas du sport intensif, de bouger 15-20 minutes. Ça va permettre derrière aussi de stimuler vos organes internes, de stimuler votre intestin pour derrière avoir aussi une meilleure digestion, une meilleure absorption des nutriments et du coup, au final, être en bonne santé. Donc, vous voyez, l'intestin, c'est pas un organe très glamour, mais il a vraiment son rôle. Donc, prenez-en soin. C'est important pour votre santé. Prenez soin de votre intérieur. C'est vraiment important sur le long terme. Si vous voulez être en bonne santé pendant plusieurs années. Donc, faites attention à tout ce dont on a parlé aujourd'hui dans cet épisode. Donc, c'était Awa sur la chaîne Marana TV. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager, diffuser. Voilà. Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, bien sûr. Et voilà, partagez au maximum. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.